cere sorgho bi moom njëriñ bu mu si gis dafa am solo lool moo tax mënuma ko sax manqué mënuma ko ñàkk bu bëgg a jeex sax damay dem utaat ko jëndaat ko produit fini bii nii lu mu si gën a yéem mooy dafa set produit bu set la cere ji day set ba pare neex a consommer neex a digérer neex a consommer neex a digérer. El Hadj Baba Mbaye est un grand consommateur de céréales locales. Il vient de découvrir le couscous à base de sorgho et c'est grâce au GIE Xaritu Xale Yi dont il est un fidèle client. Le GIE, situé à Kaffrine, dans le centre du Sénégal, a bénéficié, comme d'autres organisations de femmes transformatrices, du programme de sensibilisation du service sorgho de l'ISRA sur la transformation de cette céréale. Objectif, donner une place de choix au sorgho dans le processus de transformation des céréales et partant faciliter son adoption à grande échelle. Avec le WAB, il y avait un grand programme de diffusion à grande échelle de ces variétés-là, où presque on a ratissé large. Mais après le WAB, on a vu que au niveau de la chaîne de valeur, le maillon qui était moins inspecté, c'était la partie transformation. Donc il y a beaucoup de producteurs qui ont produit ces variétés-là, mais la partie commercialisation posait problème parce que il n'y avait pas cette connexion-là. Ici au Sénégal, c'est ceux qui sont dans la transformation qui achètent les plus grandes quantités pour que leur PME ou leurs activités puissent continuer. À Sindia, M. Cissé nous disait qu'il se ravitaillait même à partir de l'extérieur. Alors que à côté, il est à Sindia, à Rof, c'est là où ils font plus de 100 hectares de ces variétés-là. Donc il n'y avait pas de connexion pour des gens qui sont dans la même zone. Donc c'est ça que le projet-là vient combler. Dans le cadre de ces activités financées par les projets SIMIL, Ilsi Siwa et Abi, des associations de femmes transformatrices des régions de Thiès, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tamba et Kolda et des industries de transformation ont reçu chacune 50 kg de sorgho à transformer. Il s'agit des nouvelles variétés au nombre de 6 créées par l'ISRA et adaptées aux différentes zones agroécologiques du Sénégal. Variétés sans tanin et à fort potentiel de rendement qui peuvent valablement se substituer aux mil dans le processus de transformation. On a vu que la variété était très facile à transformer parce que les quantités étaient plus faciles à transformer que le mil. C'était plus farineux et les techniques étaient plus rapides que la transformation du mil, du maïs et les autres céréales que nous avons l'habitude d'ailleurs de transformer auparavant. On a fait les mêmes produits que le mil. Il y a des araw, du tchakri, de la brisure qu'on appelle sankal. On a fait des biscuits à base de sorgho. On a fait de la farine composée parce que c'est plus farineux, c'est plus économique aussi. On a fait aussi du ngourban qu'on appelle la tchahan ou autre dans d'autres zones. On en a fait aussi du tchakri, du tchéré et du njorné aussi. L'industrie de transformation de céréales, les Mamel Diabot, a également bénéficié de l'initiative. On a fait le haraou. Donc là, ce qu'on a remarqué, on a des grès bien arrondis avec le produit. Et aussi après la transformation, on a fait du fondé. Donc on a remarqué que les grains sont bien tenus. Donc, et ça se remarque, c'est bien visible. Ce sont des aspects qu'on a positifs qu'on a remarqué. De manière générale, le produit était bien apte à la transformation et facile à transformer. Ces dernières années, les entreprises qui sont dans la transformation des céréales ont été confrontées à un problème d'approvisionnement en mil. Beaucoup considèrent désormais le recours au sorgho, notamment à sans tanin, comme une solution prometteuse face à ce défi. Nous avons décidé de l'intégrer à 50% des produits que nous avons faits. Nous avons testé le produit et vraiment on a donné aussi à certains de nos clients. Ils n'ont pas vu une très grande différence par rapport à ce qu'ils consommaient. Donc on est prêt à recevoir ce produit et l'intégrer à une première phase à 50% et sinon à 100%. Ça dépend tout simplement de la quantité et de la production annuelle qu'on peut recevoir au Sénégal.
Le groupement Promotion Développement Local, spécialiste reconnu dans la transformation de céréales avec le label Alido Food, ambitionne, face à cette demande croissante, d'intégrer fortement le sorgho dans sa gamme de produits. L'approvisionnement à suffisance reste sa seule crainte. Nous savons que le sorgho bi nga xamné yeen wa ISRA étudier ngeen ko ba paré ba jox ko baykat yi ñukoy bay producteurs yi ñu koy bay ngeen fexé ba producteurs yi bay lu bari parce que tay marché bi mu ngi fi ndax ñun day unité bi soxla na ay tonnes ci sorgho ndax lutax ñun dañuy liggéey ci céréales yi diko dooleele fruits yi nga xamné tay day ñor ci réew dañuy defar chagri à la mangue dañuy defar chagri à la papaye dañuy defar chagri à la banane yooyu yëpp nekk na ay fruits yoo xam ne day dooleel céréales te ñun bi ñu liggéeyee sorgho bi ak mango bi ñun gis nañ ne wax dëgg yàlla valeur nutritionnelle bi kenn waxatu ko mais au point de vue goût te Sénégal lañ nekk na nit ñi dañoo gëm goût parce que problème bi ñu am yëpp mooy problème mu goût mais goût bi moom non machallah. Les industries de transformation et les petites et moyennes entreprises n'attendent pas moins. Franchement, c'est une matière qui peut en perspective nous aider à faire face aux contraintes qu'on a en termes d'approvisionnement sur le mil, contraintes que tout le monde connaît aujourd'hui parce que je sais que ces 3 dernières années, les entreprises qui sont dans la transformation, notamment des céréales, ont été souvent confrontées à des problèmes d'approvisionnement en mil. Donc si aujourd'hui on arrive à avoir des produits de substitution avec plus ou moins les mêmes valeurs énergétiques et qui peuvent être à bon marché et disponibles, je pense que ça fera l'affaire des transformateurs. De Mamel Djabot à AgroSafi, en passant par les GIE Kharitou Khaleyi ou Farlou Liguey, les femmes et les jeunes sont au cœur du processus de transformation. Ici et là, on ambitionne de participer à leur autonomisation, mais également à leur épanouissement socio-économique. sey yooyu jàng ba ci kanam nga ñëw dagg sa jàng ñu dem sey ji soo egsee nag ñun ci koñ bi fii dañ lay récupérer indi la fii jàngal la li ñuy liggéey ndax sa jàng moom bul ko perte nga mun a liggéeyaat di jàppale sa bopp di jàppale sa jëkkër. Afin d'accompagner les organisations et leur permettre de faire face aux défis, mais également d'évaluer le niveau d'appréciation des technologies, entre autres, un questionnaire a été déroulé en amont. Son exploitation est motif de satisfaction pour l'ISRA. Un des aspects que la plupart des transformateurs ont apprécié, c'était la couleur blanche du grain et aussi la propreté du stock qu'ils ont reçu. Donc s'ils peuvent avoir ce même type de qualité auprès des producteurs, ils sont preneurs. Et également prendre en compte le stockage qui permet d'avoir du sorgho tout au long de l'année. Parce que le sorgho, comme le mil et la plupart des céréales, c'est des cultures annuelles. Donc en saison, le prix est bas, on en a suffisamment, mais pendant la contre-saison, c'est très difficile d'en avoir et parfois les prix flambent. Donc quand les prix augmentent et que ça devient plus cher que le mil ou plus cher que les autres céréales, ce n'est plus intéressant pour les transformateurs de s'investir dans cette activité. Donc si on veut vraiment accompagner cette chaîne de valeur-là, il faut aussi s'assurer qu'au-delà des caractères technologiques qui sont pris en charge par la recherche agronomique et les aspects technologiques, il faut aussi prendre en compte tous les aspects d'accompagnement, si je peux dire, qui sont plus du volet des pouvoirs publics et du secteur privé. Donc en termes de structuration de la chaîne de valeur, pour que la production soit connectée avec la transformation et que la transformation soit également connectée avec la distribution. Donc en termes de communication, de sensibilisation des consommateurs pour qu'ils sachent qu'il y a des produits à base de sorgho qui sont propres à la consommation humaine. Des échantillons ont été reçus des partenaires et devront être analysés en collaboration avec l'ITEA pour déterminer le profil organoleptique, nutritif et sanitaire des produits de transformation du sorgho obtenus par les GIE PME.
Des profils qui seront comparés à ceux des grains non transformés, décortiqués et non décortiqués, pour apprécier l'effet des différentes transformations.